et bonsoir à tous. Bienvenue dans l'émission Parlons des plantes qui cette fois se tient le mardi pour s'adapter aux horaires d'ouverture des herboristeries, en particulier celle de Figeac. Je vais chercher Émilie ce soir qui est la gérante et créatrice de l'herboristerie à Figeac. C'est parti. Et bonsoir à tous ceux qui arrivent. J'espère que vous êtes bien installés avec une petite tisane. Ou alors une décoction de racines de chicorée, c'est possible aussi. Bonsoir Marie. Salut! Ah oui, je te voyais pas encore. Salut C'est bon, Émilie, tu me ça vois? va? Salut. Ouais, et toi? Ouais, nickel, Tu m'entends bien? super. Ouais, c'est Super. bon. Je te vois un petit peu bof bof, mais ça va le faire. Ah oui. Pour Tu m'entends tous et ceux tu me... qui Ouais. sont là, ouais, c'est bon. Pour tous ceux qui sont là, n'hésitez pas à nous dire si jamais vous nous entendez pas forcément hyper bien et si jamais vous nous voyez bien. Et puis n'hésitez pas à nous faire un petit coucou pour nous dire que vous êtes là. Voilà. Bon, écoute, je suis ravie de t'avoir avec moi ce soir, donc un mardi soir pour s'adapter aux horaires d'ouverture de l'herboristerie, parce que tu nous feras un petit tour tout à l'heure de ton herboristerie. Oui, avec plaisir. Donc du coup, je vais faire comme d'habitude, hein, je vais t'introduire avec mes mots, et puis je te laisserai compléter la description que je vais faire de toi. Ça marche. Ce soir, effectivement, on va parler de comment tu as créé l'herboristerie, ce que ça implique, cette démarche-là de qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à créer une herboristerie dans le contexte actuel, en fait. Est-ce qu'il y a voilà, une ouverture des gens qui commencent à émerger, en fait, vis-à-vis des questions de l'herboristerie. Donc, ton parcours, on va aussi discuter des solutions locales qu'on peut proposer à nos clients et on va faire un petit jeu effectivement, des plantes qu'on peut proposer à la place de certaines plantes réflexes qu'on a, mais qui sont pas forcément locales. Donc, ça va être intéressant de faire ce petit exercice. On va parler de la mauve. C'est la plante que tu as choisie, cette plante de la douceur, grande C'est ça. médicinale. Et puis, si on a le temps, on échangera aussi sur d'autres sujets super intéressants. Alors, du coup, toi, Émilie, tu as été préparatrice en pharmacie pendant 16 ans, donc 13 ans à Figeac. Donc, Figeac, pour situer, si on tire une ligne droite entre Clermont-Ferrand et Montauban, c'est un peu au milieu, à peu près C'est ça. ça, vaguement, à peu près ça. Voilà. Et donc, quand tu étais préparatrice en pharmacie, donc ce que tu me disais, c'est que tu faisais toutes les préparations, les baumes, les suppositoires, les tisanes. Et en fait, ce que tu me disais, c'est que finalement, ce que tu adorais là-dedans, c'était, je cite, l'odeur des plantes et l'eau de colonne qui me plaisait, quoi. C'était vraiment le côté olfactif, sensoriel, préparation, voilà. Et puis, petit à petit, tu t'es intéressée aux plantes, tu t'es tournée vers l'Inderplan à Montpellier, donc une des écoles d'herboristerie en France, hein, Ouais. pour te former. Et puis, tu es retournée dans cette pharmacie dans laquelle tu étais préparatrice en pharmacie, dans laquelle tu as commencé à donner des conseils. Petit à petit, les gens ont été de plus en plus demandeurs. Tu as senti cet engouement pour l'herboristerie et tu as, de ce fait-là, eu envie de créer ton herboristerie à Figeac, qui a été créée le 5 avril. Donc, c'est un petit bébé tout nouveau, mais qui fonctionne Ouais, ça va hyper faire bien. 1 an là. Ouais, c'est ça. Oui, oui. Donc bravo, on est presque à l'anniversaire là des 1 an de l'herboristerie, donc c'est génial. Est-ce que tu pourrais du coup compléter un petit peu cette introduction et nous dire vraiment fondamentalement ce qui t'a amené à créer cette herboristerie finalement, s'il y a eu des contraintes, si ça a été facile, voilà. Ça a été plus facile que ce que j'imaginais parce que Ouais. effectivement, quand j'ai cherché une formation justement pour me former, je suis tombée sur les écoles d'herboristerie et j'ai Mm. été très étonnée à l'époque de me rendre compte que ça existait encore. Mm. Le métier pour moi était interdit et en fait effectivement le métier est interdit mais les écoles existent encore. Et Voilà. j'ai découvert on pouvait ouvrir une herboristerie, c'était possible en respectant Mm. beaucoup de normes mais on pouvait le faire. Mm. Et moi, ce qui m'a amené à ça, c'est de me rendre compte déjà que tout ce que j'apprenais, je pouvais pas vraiment le mettre en pratique parce Mm. on n'avait pas les produits en fait, et Mm. que ça intéresse pas tellement les pharmaciens de faire de l'herboristerie et qu'il y avait une grosse demande dans le Mm. secteur.
il y avait une grosse demande et en même temps, il y a beaucoup de producteurs de plantes médicinales chez nous, autour, Mm. dans le Lot, dans l'Aveyron. Je me suis dit quand même, il y a quelque chose à faire. Mm. Donc effectivement, j'ai commencé à chercher et très vite, tout s'est décanté. J'ai trouvé un local, j'ai trouvé très rapidement des producteurs. Tout s'est mis en place très facilement. Une fois que je l'avais décidé, tout s'est mis en place très facilement. Et Voilà. génial. Et du coup, il s'est passé. Donc, tu as appelé les producteurs, tu es allé les voir, tu les as rencontrés, ils t'ont expliqué comment ils faisaient la production. Vous avez Oui. échangé peut-être sur la qualité, enfin, tu regardais un petit peu comment Ouais. ils fonctionnaient et comment tu as fait ton choix. Parce que mine de rien, après, faut choisir un peu entre Alors tous ces ouais, c'était dit. producteurs. Alors, ben justement, j'ai fait mon choix un peu en fonction de ce qui était possible de faire dans le coin, Mm. avec ce que je connaissais aussi, avec ce que j'avais le droit de vendre. Donc déjà, on s'était limité aussi. Mm. Et puis finalement, j'ai fait à la carte. Ouais, j'ai commencé avec une petite liste de produits. Mm. Et puis petit à petit, je me suis élargie au fur et à mesure des mois qui passaient et des demandes que j'avais. Mais j'ai démarré quand même avec, je crois que j'ai démarré avec 60 plantes sèches, Mm. une trentaine de teintures mères, de la gémothérapie, les classiques. Et puis petit à petit, vraiment, j'ai rempli mes étagères assez vite. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de produits et beaucoup de choses se font dans le coin. C'est merveilleux Mm. pour ça. On a vraiment beaucoup de choix. Génial. Et Ouais. donc aujourd'hui, ce que tu me disais, c'est que ça marche du tonnerre. Il y a pas mal de gens qui passent. Et donc voilà, là tu es arrivé, il y avait un fort appel. Tu sentais que tu avais besoin d'y aller et en même temps, tu sens que les gens sont hyper contents de trouver une herboristerie, un lieu Ouais, dédié pour les plantes médicinales avec une personne qui va aussi contrôler la qualité, qui a la connaissance aussi des plantes médicinales depuis la production jusqu'au conseil. C'est ça en fait aussi la formation d'herboriste en fait, enfin herboriste. c'est Enfin, ça. On mais apprend la c'est ça. botanique déjà. Voilà. Déjà, Ouais. ça, rien que ça, c'est Mm, indispensable et on l'apprend mm, pas comme il faut en pharmacie. Et puis oui, tout à fait. Ça, les gens étaient demandeurs d'un conseil, je pense. mm, Donc mm. j'ai été très bien accueillie très rapidement et oui, je suis très heureuse du monde qu'il y a tous les jours, du passage qu'il y a. C'est très encourageant. Super. Et mais oui, mais c'est trop bien et ça fait trop plaisir de voir qu'il y a cet engouement-là. C'est vraiment réjouissant. On s'est amusé la dernière fois qu'on a échangé toutes les deux à se questionner en se disant et si je te donne un nom de plante, qu'est-ce que tu me proposes à la place de plus Ouais, local? Donc si je te dis oui, Arpagophytum, ah oui, je te, vas-y. oui, parce que je disais qu'effectivement, Mm, un de mes objectifs, et je considère que ça fait partie de mon travail, c'est de sensibiliser le public au fait que les plantes, c'est un bien précieux, que on doit prioritairement se soigner avec les plantes qui poussent autour de nous. Ce qui pousse autour de nous est fait pour nous soigner nous, en fait. Ce qui pousse à l'autre bout du monde, c'est pas adapté c'est beaucoup moins adapté à notre organisme. Et on a des habitudes d'utilisation de plantes qui poussent très loin de chez nous, qui sont en voie de disparition. Et mm, si on veut continuer à se soigner par les plantes, il y a des choses qu'on ne peut plus faire et il va falloir faire attention. Et mm, je considère que c'est mon travail de trouver des plantes qui posent pas de problème et qui sont plus locales avec les mêmes propriétés. Mais effectivement, on ne connaît pas forcément ces plantes et moi-même, je fais des découvertes régulières, presque tous les jours. Et mm. c'est intéressant de pouvoir faire la relation et de voir les résultats après sur les gens. C'est très intéressant. Donc effectivement, l'arpagophytum, donc c'est une grande anti-inflammatoire qui est très utilisée, notamment pour les douleurs d'arthrose, mais pas que. On a plusieurs plantes. Moi j'aime beaucoup la vergerette du Canada. Mm. C'est une plante qui pousse chez nous, ça ressemble à une mauvaise herbe, mais c'est une grande anti-inflammatoire et elle est super efficace sur les douleurs de l'arthrose justement. Mm. C'est un bon traitement de fond. Et on a la bugle rampante aussi, qui est une petite plante très belle qui pousse dans les prés, enfin dans les prairies, et qui contient des arpagosides comme l'arpagophytum. Et on en parle de plus en plus d'ailleurs de la bugle rampante. Elle commence à faire parler d'elle. Il commence à y avoir des études scientifiques qui sont menées. Mm. Elle commence à être utilisée notamment pour les fibromyalgies.
Et donc, elle a de l'avenir, je pense. Et pour le coup, elle est très abondante chez nous. Elle pose pas de soucis. Pourtant, c'est pas une plante que je croise si souvent. Enfin, Moi, j'imagine que c'est vraiment j'en ai plein chez moi. Ouais, c'est ça, c'est vraiment dans Ouais. le Lot et tout. Mais moi, par exemple, en ce moment, je suis en Vendée, je pense pas qu'il y ait de la pluie. Enfin, je sais pas, faudrait que je regarde, mais Il je vois faudra que pas. tu regardes parce que Ouais, elle pousse dans les prairies. Alors, il lui faut quand même un peu de fraîcheur, ouais. mi-ombre, mi-soleil, tu vois. Il lui faut. Mais je pense Hmm. qu'elle peut pousser chez toi, hein, à mon avis. Faudrait que je Je regarde. Je pense. regarderai Ouais. ça. Ouais, Il y a la ouais, scrofulaire noueuse aussi, qui est. ouais. Ouais, mais elle n'est pas autorisée pour le moment en complément alimentaire. On n'arrive pas à la trouver. D'accord. Mais elle est intéressante parce que son taux d'arpagosite, je crois, est presque équivalent à l'arpagophytum. Donc, Ouais, super elle intéressante. est super Hmm. intéressante. Ouais. Mm. Oui, parce qu'il y a effectivement, on a dit, donc, là, on est en train de discuter des plantes qui pourraient effectivement proposer en alternative de l'arpagophytum. Et alors après, il faut que ces plantes soient disponibles en vente libre, hein, parce qu'aujourd'hui, il Oui, y a à peu près 140 ventes qui sont libérées, pardon, environ 148 plantes qui sont oui. libérées du monopole pharmaceutique. La liste va s'étendre à peut-être 200 En, plantes, ce qui serait pas mal. en plante sèche, après, on peut les vendre en teinture mère ou en Ouais, complément voilà, alimentaire. ça C'est c'est ce que ça, c'est moi un je plan de fais du sèche. coup. Voilà, c'est ça, effectivement. C'est ce dont tu discutais aussi avec l'herboristerie de Villefranche la dernière fois, c'est que après on bascule sur des teintures mères et c'est tout aussi Voilà. intéressant parfois. Ouais, ouais. C'est très étonnant d'ailleurs parce que la teinture mère est parfois plus Mm. concentrée que la tisane, mais on a le droit de vendre presque la totalité des plantes. Ah ouais, ouais, non, mais ça, la réglementation est assez bizarroïde par rapport à ce sujet-là. Il faut qu'elle évolue. Il faut qu'elle évolue. Elle va évoluer de toute façon parce que la liste des plantes, voilà, en vrac pour les tisanes va quand même être Oui, élargie quand même, hein, on est, ce qui est pas on mal. est sur la bonne voie là pour l'élargir, je pense. Oui. Super. Et alors, ce qu'on se disait, c'est qu'il y a des plantes pour lesquelles on a du mal quand même à trouver des alternatives, comme les fameuses plantes adaptogènes, hein, qui sont ces plantes qui font un travail Oui. de fond sur le système immunitaire, endocrinien, nerveux. Alors comme je disais, on a du mal à trouver des équivalents, mais il se Mm, trouve que nombre de ces plantes se cultivent très bien mm, en France. Moi, j'ai une productrice dans le Lot qui me produit de l'ashwagandha, qui me produit de l'astragale de Chine. Ça pousse très très bien. Et mm. on pourrait croire que comme c'est pas son biotope, Ouais. elle a moins de puissance. Mais je peux te dire que c'est faux parce que je l'ai expérimenté chez beaucoup de clients et même sur moi, elles sont très très puissantes, hein. Il n'y a pas de souci, ça Mm, fonctionne très bien. Donc il y a aussi ça, il y a aussi mm, essayer si on peut cultiver les plantes qui poussent loin, les faire pousser chez nous, mm. c'est aussi une alternative. Le ginseng, par exemple, je travaille avec les jardins d'Occitanie. Mm. C'est les seuls producteurs de ginseng en Europe, en France et Mm. en Europe, et ils ont un super ginseng, hein, très très puissant. Mm. Mm. Et ces plantes-là sont ô combien précieuses pour soutenir l'immunité et pour aussi travailler aujourd'hui dans un contexte où les gens sont épuisés, en Je suis post-burnout et d'accord. compagnie. Donc, on est super content de savoir On en qu'elles a peuvent être besoin produites en France. des Parce plantes que, adaptogènes. effectivement, ouais, on a eu du mal à trouver des équivalences dans les plantes, dans les espèces endémiques, Ouais, quoi. Mm. on a des plantes toniques, on a des plantes calmantes Ouais. nerveuses, mais des Mm. adaptogènes spécifiquement, effectivement, Mm. c'est vrai. Ouais. Alors, ce qu'on se disait aussi, c'est que éventuellement, on pouvait remplacer évidemment l'arnica, qui est hyper à la Oui, mode. ben, l'arnica qui ne va plus exister de toute façon parce Mm. qu'elle a été trop cueillie. Il y a eu un mélange entre le fait qu'elle a été trop cueillie et le changement climatique qui fait que elle a Mm. quasiment disparu, en tout cas dans certaines régions. Mm. Et voilà, c'est problématique. Donc en ce moment, on essaye de trouver des remplacements. Et moi, je la remplace par la pâquerette, Mm. qui est une plante qui, pour le coup, pousse partout, même en Vendée, Ouais. et Ouais. qui fonctionne très très bien sur les coups, les bleus, les bosses. Mm. Elle est aussi efficace que l'arnica pour ça. Après, si on Mm. recherche plutôt le côté anti-inflammatoire, j'aime bien le millepertuis, le macérat de Mm. millepertuis, qui lui aussi qui est un grand anti-inflammatoire. Mm. Donc voilà, il y a des, oui, Ouais, il faut se mettre à utiliser effectivement. la pâquerette. Ouais, ouais, ouais. De quoi on parlait aussi l'autre jour? On se disait aussi à la place du lithotam, parce que ce que tu me disais, Le il y a beaucoup de gens ouais, qui prenaient du lithotam, hein. ouais, le lithotam, c'est un, euh,
C'est un lichen, une petite algue qui pousse sur le littoral et qui ne se renouvelle pas. C'est comme le corail, hein, ça met énormément de temps avant de pouvoir se renouveler. Donc en fait, on détruit complètement le littoral en ramassant le lithotame. Et c'est une plante qu'on utilise pour alcaliniser, alors qu'en fait, on a l'ortie et la prêle qui poussent très bien chez nous et qui ont les mêmes valeurs, qui ont les mêmes vertus. C'est des grandes reminéralisantes, des grandes alcalinisantes. Ça marche très bien pour ça. Ouais. Donc alcalinisant, ça veut dire qu'ils tamponnent l'acidité du corps, quoi. Et c'est vrai qu'elles sont aujourd'hui indispensables quand on a un contexte inflammatoire chronique. C'est vrai que les plantes adaptogènes vont être toujours les bienvenues. Et puis effectivement, c'est hyper reminéralisant, donc super intéressant. On est tous plus ou moins en acidité avec nos modes de vie, donc l'ortie, la prêle, on peut y aller. Ouais, c'est des bonnes plantes. Effectivement, alors on discutait un petit peu du desmodium. Alors là, c'est un sujet un peu. Toi, t'étais pas tout à fait d'accord avec moi. Ouais. Alors, effectivement, quand on peut remplacer, pourquoi pas, le desmodium par le chardon-marie, au fait près que le desmodium, parmi les plantes effectivement cholagogues, cholérétiques et puis hépatoprotectrices, c'est vraiment la plante qui permet de, justement, qui n'est pas cholagogue, qui n'est pas fortement, voire très très peu cholagogue, cholérétique. Donc elle est surtout hépatoprotectrice. Donc ce qui fait que pour des gens qui sont très très fragilisés au niveau digestif, on peut quand même faire cette petite action sur le foie avec le desmodium sans trop prendre le risque de relarguer de la bile qui va encore plus mettre de l'huile sur le feu, comme ça peut être le cas avec le chardon-marie. Alors que le chardon-marie, ça peut être plutôt doux comme plante. Enfin, la plupart du temps, c'est quand même bien toléré, mais c'est vrai que pour des gens qui sont déjà dans un état inflammatoire, ça peut quand même aggraver la condition, quoi. Disons que je la remplace facilement par le chardon-marie parce que le chardon-marie est une des plantes régénératrices du foie. Et qui ressemblerait le plus au desmodium, parce que par contre après des plantes du foie, on en a à la toque. Je veux dire, si c'est pour faire une cure de détox, il n'y a pas besoin d'utiliser le desmodium. On a l'artichaut, on a le romarin, on a la bardane. Enfin, on n'a que ça, des plantes cholagogues en France. C'est dommage dans ton contexte, oui, je pense ensuite peut-être de chimio ou pour des indications spécifiques, garder peut-être le desmodium, mais pour la plupart des gens me le demandent pour une cure de détox, et clairement, c'est vraiment pas utile, quoi. Ouais, je pense que ça doit pas être le premier réflexe. Peut-être se tourner vers, en fonction de l'objectif, hein, si c'est le côté hépatoprotecteur ou le côté cholagogue cholérétique, bon, soit aller chercher plutôt soit du côté, effectivement, chardon-marie, artichaut, romarin, ou alors toutes les autres plantes qui sont plutôt cholagogue cholérétiques. Et puis, si vraiment on sent qu'il y a une très, très grande fragilité, peut-être le desmodium, mais c'est peut-être à tester dans un second temps si rien n'a fonctionné, quoi. Mais moi, j'en ai pas en boutique comme ça. Bah voilà. Je me refuse à l'avoir. Ça marche très bien, le chardon-marie. Je mettais juste le petit bémol sur le fait que c'est pas tout à fait remplaçable, le desmodium. Je suis d'accord. Voilà. Il y a des choses parfois, on peut faire des exceptions. Ouais. Moi, c'est pas faute d'avoir essayé, mais au bout d'un moment, j'ai constaté que sur mes clients, globalement, je suis repassée au desmodium, ça marchait mieux. Mais voilà, après, ça va dépendre, c'est du cas par cas. On discutait aussi de tout ce qui est troubles circulatoires, au fait, parce que effectivement, les plus connus, c'est marronnier d'Inde ou amamélis, quoique le marronnier d'Inde, on peut en avoir localement. Toi, Moi, je conseille la vigne rouge, le mélilo. Voilà. Le marronnier d'Inde, il se trouve que j'ai une productrice qu'en a un à côté de chez elle mais effectivement, ça pose. Il y a un souci avec le marronnier d'Inde. Hein. On en a plus. Il y a eu je crois qu'il y a eu une maladie sur l'arbre. Voilà. On en a presque plus. Donc effectivement, voilà, on aurait tendance à le remplacer par la vigne rouge ou par le mélilo, qui sont bien de chez nous pour le coup. On en a. D'accord. Oui, non, mais super intéressant. C'est pas le premier réflexe qu'on a aussi. Il y a un peu ces espèces de plantes réflexes là où on se dit, allez, marronnier d'Inde, trouble circulatoire. Et puis, pourquoi pas le mélilo. Alors, je mets un petit bémol parce que depuis tout à l'heure, j'emploie des termes médicaux. Bien évidemment, nous intervenons en complémentarité de la médecine conventionnelle. Nous ne sommes pas des médecins. Et nous ne soignons pas, nous ne guérissons pas. Nous sommes juste là pour améliorer votre bien-être. Exactement. Un dernier exemple, c'était l'échinacée. Toi, tu aimes bien remplacer par les baies de sureau, par exemple. Hein. Ouais. Alors, il se trouve que c'est pareil. J'arrive à avoir de l'échinacée locale parce que ça se cultive, mais à la base, c'est pas une plante qui vient d'ici. Et
Et les baies de sureau, vraiment, ça a les mêmes propriétés. C'est très, très, très immunostimulant, antiviral, et peut-être un peu moins agressif sur certaines personnes que l'échinacée, j'aurais tendance à dire. Un peu plus doux dans son action. Je suis assez d'accord. D'accord. J'aime bien les baies de sureau. En fait, j'adore le sureau, hein, même les fleurs, hein, de toute façon. D'accord, ok. Mais tu vois, moi, les fleurs de sureau, c'est pas un réflexe que j'ai, pour le coup, dans mes conseils. Toi, tu mets souvent dans tes tisanes? Ouais. Dans plein, bah, les tisanes hivernales, parce que le sureau, ça fait baisser la fièvre, ça soigne la toux, c'est antiviral. Sur le Covid, ça fonctionne bien. Ouais. En accompagnement. Toutes les pathologies virales pour aider quand on a un petit, voilà, tout ce qui est courbatures, frissons, mal de gorge, tu vois, c'est. Ça marche. Se faire des petites tisanes de sureau, ça fonctionne bien et ça passe bien chez les enfants avec le petit goût sucré un peu au niveau du goût, ça passe bien. C'est vrai, ça c'était un point. Moi j'aime beaucoup conseiller le sureau, j'adore. Ouais. Et puis c'est pas, en plus c'est, il n'y a pas de toxicité, je veux dire c'est très bien toléré, donc c'est assez facile d'utilisation. Ouais, très intéressantes ces plantes-là qui sont sans risque d'usage. On a une utilisation assez sécure. Alors du coup, c'est bien de les conseiller effectivement. Ouais. Autre point, est-ce qu'on a le temps? Oh là là, j'aimerais bien que tu nous parles de la mauve, mais j'aurais bien aimé qu'on reparle un petit peu gémothérapie parce que la dernière fois on en a parlé puis c'était super intéressant parce que toi, c'est un outil que tu adores, la gémothérapie, et tu me parlais un petit peu des propriétés des principaux bourgeons, que tu me disais, bon, évidemment, on connaît tous, le cassis qui est très fortement anti-inflammatoire. Tu conseilles aussi souvent l'aulne, qui est un anti-inflammatoire respiratoire, la viorne aussi. On parlait la dernière fois toutes les deux de problématiques de bronchite chronique ou voilà de tout comme ça qui passe pas. Et la viorne marche bien pour la gémothérapie. Hein. En fait, j'adore. Déjà, j'ai été formée par Claudine Lu, donc qui est une grande spécialiste de la gémothérapie en France. Et c'est vrai que j'adore j'aime beaucoup cette branche de la phytothérapie. Elle est assez récente. Peu de gens la connaissent encore. Et je trouve elle draine vraiment bien le terrain. Et elles sont aussi efficaces. Elles sont très efficaces sur le terrain, mais aussi en curatif. Et elles ont l'avantage en plus d'utiliser très peu de ressources. Tous les bourgeons en général se trouvent en France, donc et vraiment j'ai des résultats sur toutes les inflammations en fait. Et c'est vraiment un problème d'aujourd'hui, je trouve. On est tous plus ou moins enflammés et c'est la cause de beaucoup de pathologies. Et j'ai vraiment trouvé du résultat en traitant le terrain inflammatoire avec la gémothérapie. Des fois, on n'arrive pas à débloquer une situation. Avec la gémothérapie, on y arrive juste en traitant le terrain. J'ai vraiment eu des super résultats. Et on peut traiter beaucoup de choses, hein. Les allergies, ça fonctionne super bien. Tu parlais du cassis. S'il y a qu'un seul bourgeon à retenir et une plante à retenir, c'est le cassis. Ça fait tout le cassis. Ouais. C'est extraordinaire. Non, mais c'est vrai, c'est extraordinaire comme plante, quoi. Ok. Bon. Et donc, ce que tu me disais la dernière fois, c'est que on est bien dans des dosages autour de 10 gouttes. Enfin, c'est pas un conseil qu'on donne, hein, c'est pour la culture générale, on va dire. Mais on est bien plutôt sur des dosages de 10 à 15 gouttes par jour et il n'y a pas besoin d'aller au-delà. Hein. Moi, c'est comme ça que je conseille. Ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne pas du tout comme les teintures mères, la gémothérapie. On n'a pas besoin de corser les doses. Moi, je suis sur une quinzaine de gouttes par jour. Je vais rarement au-delà et il y a pas besoin. Et c'est ça qui est incroyable et c'est ça qui me bluffe. Et tout à l'heure, j'ai fait depuis 2 jours, je fais une petite expérience parce que je me suis rappelé que j'avais j'avais fait de la gémothérapie, j'avais un stage de gémothérapie, donc j'avais de la ronce, de l'églantier, du noisetier. Donc je les ai testés en fait sur les 2 derniers jours. Je me suis dit c'est quand même dingue qu'avec aussi peu de gouttes, on ait des effets. Et en fait, ça fait depuis 2 jours que j'ai faim tout le temps. Et en fait, c'est parce que moi, je suis très sensible aux réactions de glycémie. Et en fait, il peut y avoir un peu d'hypoglycémie, en fait, amenée par, je pense, par l'églantier ou quoi. Et je pense effectivement que c'est lié à la prise des bourgeons. Donc, comme quoi, ça peut, en fait, étonnamment. Ah non, mais ça paraît, enfin, c'est doux, mais en même temps très puissant. C'est ça qui est assez paradoxal avec la gémothérapie. Et ce qui est drôle, c'est que t'as pas toujours les mêmes indications pour les bourgeons que pour la plante entière.
tu vas avoir C'est vrai. des indications spécifiques Mm. et des solutions que parfois tu n'as pas avec les autres Mm. formes. Donc, moi, j'aime beaucoup. J'en Ouais. conseille énormément. Ouais. Ouais, c'est super intéressant. Puis tu peux Est-ce que l'utiliser nous chez les avons... Ouais, enfants, chez la femme ouais, enceinte. Enfin, vraiment, c'est ouais. complètement sécuritaire, quoi. Est-ce qu'on Ouais, a le temps alors de parler de la mauve? je mettrais un tout petit bémol quand même sur la femme enceinte, parce que Ouais. attention, parce que c'est pas parce qu'on n'a pas la preuve de la nocivité qu'il n'y a pas de nocivité. Donc je dirais principe de précaution quand même. Oui. Ouais, Et puis ça dépend quoi et ça dépend pourquoi. Je suis d'accord. ouais, voilà, voilà. Ouais, donc C'est pas tous effectivement, les bourgeons. Il y en a ouais. deux, trois où on fait un peu plus attention, effectivement. Ouais. Mm, mm. Mm. Et puis, je dirais, c'est vrai que je m'étais un petit peu intéressée à la gémothérapie. Moi, pour moi, c'est un sujet encore que je connais pas trop. Hein, parce qu'en fait, en école d'herboristerie, on n'enseigne pas la gémothérapie, sauf peut-être à Montpellier, mais à Lyon, pas du À tout. Montpellier, on l'enseigne parce qu'on a Claudine Ouais, Lu. Donc, ouais, ouais. c'est ça, voilà. Alors qu'à Lyon, non. Mais Ouais. on apprend plein d'autres trucs, hein, je vous rassure. En tout cas, je sais plus ce que je voulais dire sur la gémothérapie, voilà. Mais j'ai l'impression que, par exemple, ce qu'on n'a pas et ce qu'on a effectivement dans l'herboristerie traditionnelle, c'est qu'on a tout un tas d'ouvrages pour aller vérifier les contre-indications. Moi, je passe ma journée à regarder tous ces ouvrages, etc. Et effectivement, en gémothérapie, je suis pas sûre qu'on ait les ouvrages qui portent sur les contre-indications, si on n'a pas Alors, toutes ces en fait, il y a connaissances-là. très peu d'études scientifiques. C'est en train, ça devient Ouais, petit à petit. Il y en a qui arrivent, hein, mais pour le moment, mm, c'est assez peu étudié. Il y d'accord. a assez peu de publications scientifiques, et donc, Mm, en fait, effectivement, on n'a pas de source mm, pour les interactions, les contre-indications. Donc, effectivement, tu as ouais, raison. Le principe de précaution, mm, voilà, c'est pas parce que ça n'existe pas qu'il n'y a pas. Je suis d'accord. Mais moi, en mm, tout cas, en pratique, je n'ai jamais vu d'effet secondaire mm, euh, à la gémothérapie. Voilà. d'accord. Ok. Mm. Ok. Au départ, je te demande beaucoup de choses et effectivement, je t'avais demandé de parler de la mauve. Est-ce que tu as encore 5 minutes pour nous en parler ou est-ce que tu as un impératif Ah non, 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 pas du tout. C'est toi, hein. D'accord, ok. Moi, ça va. Hein. Non, non, bah moi Alors là, je suis hyper contente de pouvoir t'écouter, c'est super intéressant. Donc écoute, si tu as encore le temps de nous parler de la mauve, vas-y. j'ai le temps de vous parler de la mauve parce que la mauve, c'est une plante, c'est une magnifique plante qui Ouais. pousse, pour le coup, qui pousse chez nous, Mm, qui pousse en terrain assez pauvre en plus, en terrain calcaire, sur le bord des chemins. Donc, mm, on en trouve partout. Elle est assez peu difficile. mm, Et c'est une plante que j'adore. C'est la plante de la douceur, comme tu disais. mm. Elle est belle déjà. Ouais. Tu la mets en tisane, elle apporte une très belle couleur bleue. Et Mm, j'aime énormément l'utiliser. Je l'utilise énormément dans mes mélanges. Déjà pour sa beauté, mais aussi parce mm, qu'elle a beaucoup de propriétés. Et ce mm, que j'aime avec la mauve aussi, c'est elle a une autre grande qualité, c'est qu'elle est très sécuritaire aussi, justement. mm, Elle a, elle a, elle a pas vraiment de contre-indication. Tu peux l'utiliser mm. chez les enfants. Tu peux l'utiliser chez la femme enceinte. Ouais, c'est vrai. Voilà. La seule le seul effet indésirable qu'il pourrait y avoir, c'est si tu en consommes trop, tu peux avoir un peu de diarrhée, mais il faudrait vraiment en consommer beaucoup. Ouais. Et puis, Oui. les mucilages captent l'eau, Mm, moi, je conseille quand même de l'espacer d'1 heure de la prise d'autres médicaments, par exemple, parce qu'elle capte un petit peu, tu vois. Mais bon, mm, c'est un principe de précaution. En vrai, elle a pas de contre-indication. mm, Et donc, elle a les propriétés principalement dues à ses mucilages, donc cicatrisant, émollient, adoucissant, anti-inflammatoire. C'est vraiment la plante de la douceur. Je vais la conseiller pour tout ce qui est inflammation, que ce soit mm, inflammation digestive, les gastrites, les reflux, tout ce qui est inflammation du la sphère respiratoire aussi, la mm, toux, les maux de gorge. Euh, les... Ouais, pour la toux, d'ailleurs, c'est une plante pectorale. Traditionnellement, mm, elle se retrouvait dans les mélanges pour plantes pectorales. mm, Et voilà. Et c'est aussi une laxative douce. mm, Donc, parce qu'en fait, les mucilages captent l'eau. Donc, ça va faire gonfler le volume des selles. Et tu peux l'utiliser pour la constipation de l'enfant, la constipation de la femme mm, enceinte ou des personnes âgées, tu vois, de façon quotidienne, sans mm, risque. mm, Voilà. Donc, mm, en plus, en même temps, elle traite l'inflammation qui est parfois sous-jacente au niveau intestinal. mm. Donc, je la conseille en tisane.
Tu mets une Oui. cuillère à café pour une tasse d'eau chaude et on laisse infuser 10 minutes. Mm. Mais on peut aussi l'utiliser en externe. On connaît moins dans cette indication en cataplasme de fleurs hachées. On peut la mettre sur de l'eczéma, par exemple, Mm. ou des crevasses ou des dartres, voilà, pour calmer, Mm. pour Mm. cicatriser. Mm. Tu peux l'utiliser en bain oculaire aussi, pour tout ce qui est inflammation, conjonctivite. Elle calme bien. Tu peux la mettre dans l'eau du bain pour adoucir la peau, pour diminuer le calcaire. Voilà. Tu peux l'utiliser en salade, elle est super bonne. Ouais, c'est sûr. Ce que je voulais Ouais. dire par rapport à l'infusion pour les gens qui seraient super Oui, motivés et qui voudraient avoir un maximum de mucilage rendu disponible dans l'eau, ce serait de faire macérer à froid, parce que la macération à froid est super intéressante et puis préserve un petit peu oui. justement les polysaccharides, hein. Et puis ça gonfle. Euh, Ouais, ça permet que ça voilà. gonfle. Ouais, Ouais, donc effectivement, ça peut être une autre option, c'est-à-dire de préparer la veille au soir, voilà, une macération des fleurs et des feuilles de mauve, et puis le lendemain, boire cette boisson qui est adoucissante, quoi. C'est le mieux si Mm. on a le temps de le faire macérer Mm. toute la nuit, effectivement, dans l'eau froide. C'est vrai. Ouais, au frigo. Ouais. Ouais, Qu'elle ait bien le temps de gonfler et de développer tous ouais, ses principes actifs. Ouais, c'est vrai. ouais, ouais. Mm. Et c'est vraiment une très très belle plante qu'on met souvent dans les tisanes, effectivement, pour accompagner énormément Ouais, de problématiques et surtout évidemment digestives. Mm. ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, Mm. Puis elle est belle. Elle est belle. Elle donne une belle couleur bleue. Mm. J'avais une cliente il y a pas si longtemps qui me demandait une plante, je sais plus, exotique pour faire des cocktails bleus. Ah, Je lui ai dit, mais ouais, utilisez la mauve, ça donne un ouais. bleu magnifique, Mais on fait oui, mais sensation oui. avec ça. Ah, c'est une super idée. Bah oui, tu mets la mauve. Ouais. Eh Donc ouais, donc voilà. en soirée, tu fais un petit cocktail, hop, la bleue Ah avec la ouais. fleur de Ah mauve. Tu mets bah un peu de tu d'anis, tu cartonnes. vois. Ouais, Ouais, c'est voilà. ça. Tu Ouais, mets un peu de semences de fenouil et compagnie, et puis tu te fais une petite boisson, un ah ouais, curaçao, ouais. mais végétal, quoi. C'est ça. Succès assuré. Bon, écoute, bah, je te remercie beaucoup pour ce temps que tu nous as accordé. Du coup, si on résume, donc ton herboristerie est à Figeac. Alors, c'est pas sur ta boutique, on peut pas commander. Par contre, on peut t'appeler pour passer commande ou t'envoyer un mail. Ouais, j'ai un site internet où il y a mon Ouais, catalogue, mais ouais, effectivement, c'est pas une boutique en ligne. Il faut quand ouais. même passer par moi parce que je tiens pour le moment, en tout cas, à Mm. faire le conseil, à pouvoir faire D'accord. Ouais, l'intermédiaire. Voilà. ouais, ouais. Donc oui, Ok. j'ai un site. Après, je suis sur les réseaux Facebook, Mm, Insta. mm. Voilà. Super, trop bien. Eh ben, merci beaucoup. Est-ce que tu auras un petit mot de la fin pour dire au revoir à tout le monde, à tous ceux qui nous ont regardés? Non, merci de nous avoir suivis. Et tu veux pas qu'on fasse visiter l'herboristerie? Ah si, pardon. Ah, Bah oui. on peut, Bah on n'est voilà. pas obligé. Si, si, Ça si, sera ça le si, mot de si, la si. fin. Alors Oui, oui, attends, non, non, vas-y. Je veux la voir, l'herboristerie. attends, on va tourner. Je vais aller dehors, on va rentrer. Ça marche. Hop. Alors, C'est voilà. bien Donc, fourni. Ouais. oui, c'est très bien fourni. Donc là, il y a mes tiroirs de plantes sèches. Ok, J'en ai 80 environ. Là, il y a mes mélanges de tisane. ok. Là, il y a les alcoolatures, enfin les teintures mères. Mm, mm. La fameuse gémothérapie, Ah ouais. les Ouais. cosmétiques, les hydrolats, les gélules de plantes, les huiles essentielles avec les huiles végétales, Waouh. les fleurs de bac Mm, mm, mm. et donc ça c'est la liste de mes producteurs. Ah ouais. L'oligothérapie D'accord. et un peu de produits vétérinaires aussi. Ok. Et puis tous les accessoires pour faire ces infusions qu'il faut que je Hmm. recommande d'ailleurs. Voilà. Donc une petite boutique, mais je commence à plus avoir de place, mais je vais pousser les murs. Ah, génial. Ah, c'est trop bien. Bon, ça a l'air bien fourni en tout cas. J'ai l'impression que voilà, on aura le choix dans ta boutique, hein. Oui, il y a du choix, ouais. Ouais.
Mais écoute, je te dis bravo. Alors déjà, merci pour cette visite, bravo, parce que c'est bientôt les 1 an de cette herboristerie et ça fait vraiment Et chaud oui, au cœur de voir que les gens viennent te voir, qu'ils sont intéressés, que ça fonctionne, que que des clients réguliers. Enfin, c'est incroyable, ça crée une dynamique locale, même pour tous les producteurs autour. Donc voilà, ça fait ouais, plaisir. c'est ça. Merci. Ah, je Bon, suis bah écoute, contente. bonne soirée à toi, bonne soirée à tous. Bonne soirée à toi. Oui, merci beaucoup pour cet entretien. Merci à tous. Salut. À bientôt. Au revoir. Salut.